la correction de l'exercice numéro 2, atelier 2 MCD. Donc nous allons relire le document. Hein. Jusqu'à nos jours, la banqueroute de Luxembourg gère les comptes de ses clients sur des fiches de papier. Alors je dois souligner compte et client. D'accord? Je dois souligner compte et client. Compte et client. Voilà. Sur des fiches de papier. La direction désire maintenant informatiser ce service. On vous charge de cette mission. Il existe des fiches contenant des données des clients qui n'ont pas encore ou qui n'ont plus de compte. Ça, c'est très important comme remarque. Je vais la souligner. Alors, des clients qui n'ont pas de compte. Voilà. Dessus, les fiches du papier telles qu'existaient jusqu'ici. Alors, banque. Alors, je vais essayer de faire une modélisation et de voir la liste des propriétés qu'on appelle le dictionnaire de données. C'est simple, le dictionnaire. Il suffit de lister toutes les propriétés des documents. J'ai un seul document, mais il y a plusieurs occurrences de ce document. Alors, vous avez l'entête de la société. Je pense que c'est constant. Ce n'est pas une propriété. C'est juste le papier en tête de la société. Alors, si vous voulez les propriétés qui changent de valeur, on m'a donné numéro de compte, solde, devise, nom, prénom, adresse. Alors voilà, numéro de client, nom de client, prénom de client, adresse du client, numéro du compte et solde du compte. D'accord? Et bien sûr, ça m'a devise. Alors je pense qu'il y a le même document qui se répète, mais il y a une grande différence entre le premier, le deuxième et le troisième. Alors on va suivre et analyser le document. Vous avez ici numéro de compte 1. Alors numéro de compte 1. Solde 1000. Devise euro. Nom Dupont, Paul, Luxembourg. Donc numéro de compte 2. Devise solde 1000 $, cette fois. Dupont, Paul, Luxembourg, etc. Et je pense le monsieur Dupont, il est là 2 fois. Dupont-Paul, Dupont-Paul, hein, Dupont-Paul, qui a 2 numéros de compte différents. Ça, c'est une remarque importante. Monsieur Dupont. Alors, le troisième document, c'est le numéro de compte numéro 3, solde 2000, devise en euros. Alors, et ici, il y a plusieurs noms. Hein, plusieurs noms. Il y a de la rue, Martine, du chemin, et Nathalie, et du tunnel, Jean. Alors, il y a des différentes adresses. Alors, l'adresse qui n'est pas bien, elle n'est pas bien identifiée parce que tout simplement, il a écrit la ville et il n'y a pas d'adresse carrément adresse parce que on peut pas laisser l'adresse comme propriété. C'est une propriété complexe parce qu'elle est composée de plusieurs propriétés élémentaires. Code postal, ville, adresse, code postal et ville. Voilà. Mais on va suivre uniquement les données qu'on a. Alors, justement, alors ici c'est le nom, ça c'est le numéro plutôt, hein, c'est le numéro, voilà, je vais taper num CLT. Alors attention, je suis en train de donner des codes aux différentes désignations, alors, d'accord, c'est des symboles, donc les symboles, pas d'accent, attention, pas d'espace, et pas de moins, pas d'opérateur arithmétique. Moins, c'est un opérateur arithmétique. C'est le blanc souligné, la touche, si vous voulez, la touche 8. Voilà, la même chose. Donc, si c'est le numéro, ignoré, nom, le prénom, comment faire? C'est action, donc je vais voir. L'adresse, le numéro de compte, attention, le numéro de compte, et la devise. Voilà, la devise. Alors le type ici,
Alors, on a les types élémentaires, Marfin, donc ce sont les textes entiers, réels, dates, booléens, si vous voulez. Hein, booléens, si vous voulez. Et quelquefois, le texte, on est obligé d'indiquer la longueur du texte. Alors, le numéro quand, si vous voulez, c'est un entier. Alors, l'entier, deux fois, j'ai écrit entier deux fois. La contrainte ou observation, si vous voulez, on a besoin quelquefois d'entrer une information élémentaire. Par exemple, unique. Unique, c'est une information importante. Elle est unique. Quoi d'autre? Pas seulement unique, mais je pense que c'est un numéro séquentiel. C'est un numéro séquentiel. Le nom, c'est texte. Est-ce qu'on est obligé on peut choisir 10 maximum. Tout dépend des noms qu'on a ici. Hein. Le maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est un peu. Bon, il faut voir tous les noms. Hein, tous les noms. Prenons la même chose. L'adresse. J'ai choisi 100. Le numéro de compte entier. Le solde réel. Et la devise, d'après vous? La devise? Caractère, oui. Texte, si vous voulez. Texte de 1. La longueur 1. C'est ça, le symbole. Donc, je peux mettre ici caractère. Alors, pour le nom client, pas de remarque. Pour le prénom, pas de remarque. L'adresse aussi, pas de remarque. Mais ici, je pense aussi qu'il y a unique et séquentiel en même temps. Séquentiel? Séquentiel peut-être, c'est séquentiel. Alors, le solde ici, c'est réel. Est-ce qu'il y a une remarque? Oui. Il est obligatoire. Oui. Obligatoire, si vous voulez. On peut mettre obligatoire. Voilà. On doit le saisir. Et ici, soit $, soit €. Je vais trouver l'euro. Et quelque part, l'euro, on n'est pas habitué. Donc voilà. C'est pas l'euro, hein? C'est pas l'euro, hein? Ah, bon, c'est pas grave, on continue pour ne pas perdre du temps. Alors maintenant, je vais mettre, si vous voulez, toutes les informations qui concernent le client et le compte. Pourquoi il y a un client-compte? Parce que déjà, si je relis le texte et si j'analyse les documents, je vais retrouver deux objets, deux entités, deux objets, on appelle entité aussi, compte et client. Ce sont deux objets matériels aussi. Matériel, hein, ça se voit bien que le compte et le client. Bon, peut-être le compte n'est pas vraiment matériel, mais le client est matériel. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre compte et client? Oui, effectivement, parce que le client, si vous voulez, le client ouvre un compte, ou encore possède, ou encore avoir. Donc il y a plusieurs, si vous voulez, verbes qui peuvent relier les deux entités, client et compte.
c'est à moi de choisir. Alors, posséder, si vous voulez, c'est peut-être le meilleur. Voilà. Alors, je vais mettre ici les informations nécessaires pour le client. Alors, la plus importante, c'est l'identifiant. L'identifiant. L'identifiant du client. Alors, numéro client. Je vais répéter. Num client. CLT. Deuxième information. Non. CLT. Troisième information. Prénom. CLT. Quoi d'autre? Pas d'accent dans prénom. Attention, pas d'accent. Quoi d'autre? L'adresse, oui, l'adresse. CLT. Pourquoi j'ajoute CLT? Peut-être qu'on aura besoin de... Et on va faire la différence entre client, personnel, fournisseur. Donc, il y aura toujours des noms. Hein. Donc, il faut indiquer quel nom, le nom du CLT. Alors ici, c'est ignorer l'erreur. Voilà. Ça manque quelque chose de très important, c'est de souligner, attention, je ne vais pas souligner parce que je vais cacher, je vais le souligner avec un trait. Voilà. Je vais changer, si vous voulez, de couleur. Voilà. Peut-être je change aussi, voilà. Alors pour le compte, je vais mettre ici, qu'est-ce que je vais mettre? Num compte, num CPT. Je peux choisir l'abréviation. Hein, si je ne trouve pas d'abréviation, je mets numéro-compte. Voilà le numéro avec les majuscules, deux mots séparés par une majuscule. Après le compte, solde. Solde CPT. Quoi d'autre? Devise. Devise CPT. Voilà. Alors, rien un tiret. Non, souligner, ignorer l'erreur. Voilà. Voilà. C'est pas grave. Alors maintenant, il manque quelque chose de très important. Quoi donc? Il manque une chose très, très importante. C'est l'identifiant. L'identifiant, bien sûr, il doit être souligné. Sinon, c'est faux. Hein? Alors, les propriétés de l'entité compte avec l'identifiant, les propriétés de l'entité client avec l'identifiant du client, qu'on appelle l'identifiant de client. Alors, je vais continuer avec les cardinalités cette fois, et c'est très important lorsqu'on a choisi, si vous voulez, le verbe posséder. Alors, je vais relire, si vous voulez, voilà, lire la liaison entre client et compte, puis la liaison entre compte et client, dans les deux sens. Alors, première lecture, je fixe un client possède, hein, un client possède, je laisse un petit espace ici, compte. Voilà, un client possède compte. Et on va voir combien il peut posséder au minimum et combien il peut posséder au maximum. D'après vous, il possède combien de comptes? Alors, il peut posséder 0. Alors, attention pour le 0. Est-ce qu'on va adopter le 0 ou pas? Puisqu'il est client, rendu une fiche client dans la banque, sûrement qu'il a au moins un compte. Voilà la différence entre 0 et 1.
Il y a une lecture ici très importante que j'ai soulignée. Il existe des fiches contenant des données de clients qui n'ont pas encore, qui n'ont plus de compte. Donc cette règle de gestion va nous imposer le minimum 0 et le maximum combien de comptes d'après vous? Pourquoi n et pourquoi 1? Alors si je reviens sur le premier document Dupont, Dupont il a deux comptes, le compte numéro 1 et le compte numéro 2. Dupont a deux comptes, le numéro 1 et le numéro 2. Donc je pense que ici c'est n. Ne mettez pas parenthèse, ne mettez rien, 0, petit n et pas de majuscule. Compte, à la fin, S. Voilà. Deuxième phrase que je dois lire. Un client, cette fois, un compte, voilà. Je fixe l'autre côté, le compte, et posséder, j'essaie de trouver, si vous voulez, et posséder 2S, et posséder par le min et le max cette fois, et client, bien sûr, client. Alors, le compte, d'après les documents qu'on a, il possède au minimum combien de... Il est possédé par combien de clients? Au minimum. Comment? Un compte qui n'est pas possédé? Carrément. On ouvre un compte s'il y a un client. S'il n'y a pas de client, on ne peut pas l'ouvrir. Donc ici, c'est 1 et au maximum, c'est n. Voilà. Donc je vais mettre ici... Je vais mettre ici 0n, si vous voulez. Voilà, 0, virgule n. Et l'autre côté aussi, 1, virgule n. Voilà. Je vais effacer cette phrase. Où sont passées les autres phrases? Attendez. Voilà. Je vais juste faire des entrées ici. Et ici, je vais mettre 1 ou le 0. 0n. Et de l'autre côté, voilà. Alors, c'est le modèle qu'on appelle le modèle MCD. MCD, modèle conceptuel de données MCD. Quoi d'autre? On doit déterminer aussi le type de l'association. D'après vous, quel est le type de l'association? D'après vous, quel est le type d'association? Oui. Je prends le max gauche et le max. Donc ici, c'est l'association de quel type? De quel type? L'association, si vous voulez, possédée, est de type plusieurs à plusieurs. Voilà. Là, est-ce que l'association est porteuse d'informations? Non, il n'y a pas de propriété dans l'association possédée. Voilà. L'association possédée ne contient pas d'informations ici. Voilà. Quelquefois, on peut trouver des propriétés. Des propriétés. On va voir dans l'exercice, dans l'atelier numéro 3. J'arrête l'enregistrement. Alors, je vais passer à l'exercice d'application l'mbada. Juste, est-ce que ça va marcher ou pas? On marche. Oui, j'ai arrêté.